Bien, la troisième méthode naturelle, la méthode Ogino. Voilà, c'est une méthode mise en place par le docteur Ogino. Voilà, sous d'autres cieux, on l'appelle méthode du calendrier. Voilà, donc le principe, c'est que chaque jeune fille doit être à mesure de déterminer la durée de son cycle sexuel. C'est un préalable, c'est quelque chose que vous devez connaître. J'ai un cycle de 28 jours, un cycle régulier de 28 jours ou j'ai un cycle régulier de 30 jours. Parce que si vous ne maîtrisez pas la durée de votre cycle, facilement, vous pouvez faire des erreurs dans vos calculs. Voilà. Donc, c'est bon d'utiliser un calendrier. Voilà. Je vous ai expliqué quand le cycle sexuel commence. Le cycle sexuel débute le premier jour des règles. Le 14e jour, si je prends un cycle de 28 jours, le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. Donc, qu'est-ce que Ogino a dit? Le spermatozoïde a une durée de vie maxi de 112 heures de 3 jours et l'ovule a une durée de vie maxi de 48 heures. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supposé que le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. Voilà, donc il fait 14, il enlève les 3 jours de la vie. Parce que si le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation et que tu as un rapport sexuel le 11e jour, dis-toi que le spermatozoïde peut résister, peut vivre dans les oviducts en attendant que l'ovule soit libéré. Donc facilement, il y a risque de grossesse. Voilà. Et après également, l'ovulation, l'ovule peut vivre 48 heures dans la trompe. Donc, si vous faites des rapports sexuels le 16e jour, facilement, ça peut trouver que l'ovule n'est pas encore mort et ça, en ce moment, ça peut créer justement une fécondation. Donc, il a dégagé une période qu'on appelle la période de fécondité ou période féconde, qui se situe entre le 10e jour et le 18e jour ou le 19e jour sur certains. Donc, dans cette période féconde-là, la jeune fille ne devrait pas avoir de rapport sexuel non protégé, sans quoi elle risquerait justement de tomber enceinte. Donc, cette méthode, comme je l'ai dit, la méthode du docteur Ogino ou méthode des calendriers, nécessite justement une maîtrise de la durée de votre cycle sexuel. Voilà. Utilisez le calendrier, c'est très important. Voilà. Donc, comme avantage, ça ne coûte rien, on ne paye rien, ok? Mais comme inconvénient, ça demande un certain apprentissage, il faut faire beaucoup attention. Voilà, parce que si vous calculez mal, vous alliez penser que ce n'est pas la période d'ovulation pendant que vous êtes en plein dans la période d'ovulation. Voilà. Bien, la dernière méthode naturelle, la méthode des températures. Voilà, et à ce niveau, il faut un thermomètre. Voilà, il faut un thermomètre et vous utilisez le même thermomètre et vous prenez la température rectale, la température au niveau de l'anus, chaque matin au réveil à la même heure. Chaque matin au réveil à la même heure, vous devez introduire le thermomètre au niveau de l'anus pour avoir une idée de la température rectale. Il faut dire que pendant la période pré-ovulatoire, avant l'ovulation, la température rectale tourne autour de 36,2 à 36,5. Vous me suivez un peu? Mais dès lors qu'il y a eu ovulation, la température monte directement à 37,2 ou à 37,5. Tout compte fait, la température va au-delà de 37. Dès lors que vous prenez la température rectale chaque matin et vous constatez une hausse de la température, dites-vous qu'il y a eu ovulation. Parce que cette hausse-là reste statique jusqu'aux périodes des menstrues. Voilà. Donc, le fait que la température augmente, cela suppose qu'il y a eu ovulation et il faut faire attention car il peut y avoir risque de grossesse. Voilà. Comme avantage, cette méthode ne coûte rien, à part le thermomètre. Mais comme inconvénient, c'est une méthode contraignante. Voilà. Si à chaque jour, vous devez répéter cet exercice que je viens d'expliquer, ce n'est pas facile. Voilà.
Donc, voici résumé les 4 méthodes appartenant justement à la grande famille des méthodes naturelles. Voilà. Bien, on passe au petit 2, les méthodes mécaniques. Voilà. Les méthodes mécaniques, nous allons faire cas de deux méthodes. Voilà. L'utilisation du préservatif. Voilà. Bon, nous allons nous attarder sur l'utilisation du préservatif masculin. Le préservatif féminin, il n'est pas beaucoup utilisé. Voilà. Et il y a aussi le stérilet. Ou DUU. DUU, c'est dispositif intra-utérin. Voilà. Bien, pour le préservatif, il faut dire que c'est cet étui en caoutchouc là qui est quand même beaucoup utilisé dans nos sociétés. Voilà, et c'est pratique et ça permet de protéger, au-delà de la grossesse, de protéger contre les IST, contre le VIH-Sida. Voilà. Donc ici, la contrainte, ou du moins l'inconvénient de cette méthode, c'est peut-être le fait qu'on part acheter. Il y a aussi l'utilisation, il faut faire attention parce que ça peut se déchirer. Voilà, ça peut se déchirer. Et c'est ce qu'on peut noter comme inconvénient. Sinon, les avantages quand même, et comme je le disais, ça protège contre les grossesses indésirées, ça protège ici contre certains IST. Voilà. Bien, en ce qui concerne le stérilet ou DUU, c'est un dispositif en caoutchouc, voilà, en forme de T, comme ça, avec un fil au bout, qu'on introduit dans l'utérus de la femme. Voilà. Ça ne se fait pas à la maison, ça ne se fait à l'hôpital par des agents assermentés. OK? Donc, on paye, on introduit. Et son rôle, c'est quoi? Son rôle n'est pas d'empêcher la fécondation. Il y aura fécondation, mais l'œuf ne peut pas rester au niveau de l'utérus. Je vous disais, entre-temps, qu'après la fécondation, l'œuf mire au niveau de l'utérus le 6e jour. Et ce phénomène est appelé quoi? La nidation. Donc, c'est au 6e jour que l'œuf se retrouve au niveau de l'utérus, se fixe au niveau de la muqueuse utérine et évolue pendant les 9 mois. Donc, ce dispositif-là empêche l'œuf de se fixer au niveau de la muqueuse utérine. Voilà. Donc, ça empêche l'œuf de se développer. Quand l'œuf arrive, automatiquement, l'œuf tombe. C'est fini. C'est des dispositifs qu'on peut introduire qui peuvent faire facilement 2 ans. Et lorsque le moment que vous désirez arrive, le moment que vous voulez enfanter arrive, il suffit d'aller et on enlève justement ce dispositif-là. Voilà. Donc, c'est une méthode, comme avantage, c'est une méthode efficace, voilà, qui permet quand même d'éviter les grossesses, mais pas les maladies, il faut le dire, pas les IST. OK? Voilà. Mais maintenant, comme inconvénient de la méthode, il y a les organismes ne sont pas pareils. Il y a des organismes de certaines femmes qui rejettent le dispositif. Dès lors qu'on l'introduit, l'appareil génital de la femme l'expulse à l'extérieur. Il y en a aussi, ça peut provoquer des règles abondantes, des saignements. Voilà. Donc, il faut préciser quelque chose. Toutes les méthodes que nous allons évoquer ici, ce sont des méthodes qui peuvent être appliquées chez X, mais pas chez Y. Donc, si vous appliquez une méthode, vous constatez que la méthode ne vous convient pas, il faut tout justement changer de méthode. Voilà. Donc, le stérilet marche sur certaines femmes, mais il y a l'organisme de certaines femmes qui le rejette. Voilà. Bien. Donc là, ça concernait justement les méthodes mécaniques.